Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler d'Incroyable Talent, la troisième épreuve de qualification pour la finale. Je suis désolé, j'ai pas pu vous la proposer avant, j'ai eu plein de soucis, donc je vous la propose maintenant. Voilà, c'est pas grave, je sais qu'elle fera pas beaucoup de vues, mais si ça vous intéresse, comme ça vous aurez mon avis sur Incroyable Talent avant la finale. Alors, je vais faire très simple et je vais faire une vidéo très courte, donc comme ça au moins vous aurez mon avis strict. Voilà, il n'y aura pas trop de blabla, même si là je perds du temps à vous raconter ça, pour cet épisode d'Incroyable Talent qui m'a encore une nouvelle fois particulièrement déçu. Je n'accroche pas au concept et je trouve ça assez ennuyant. Et je vais même vous dire, la révélation de fin m'a, mais alors, enlevé toute envie de voir la suite, c'est pour vous dire. Mais j'en parlerai à la fin. Donc on a eu comme premier affrontement RB Dance Company contre Katia et Nikita. Donc RB Dance Company, c'est en fait, vous savez, un groupe qui font des claquettes. C'était sympathique. C'était très sympathique. Et Katia et Nikita, eux, par contre, c'était deux enfants qui, en fait, quand je les ai vus arriver, je me suis dit... ils sont bien là pour gagner et tout. Et Hélène Ségara, ils avaient vraiment choisi en se disant, beaucoup de gens nous avaient critiqué parce qu'on les avait pas gardés, alors que moi personnellement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis pas forcément un fan du fait que les enfants aillent loin parce que le public est souvent attendri, mais c'est pas toujours si exceptionnel que ça. Mais là, faut reconnaître que les deux enfants, ils ont fait une prestation plutôt très correcte. J'ai pas surkiffé. Voilà, le duel était pas incroyable. Mais c'était correct. Voilà, les deux prestations étaient sympas. Mais voilà, pour Incroyable Talent, c'est vrai que surtout pour ce best-of, ce All-Star, je sais pas, je m'attendais peut-être à mieux, j'en sais rien. J'ai pas été emporté. Voilà, j'ai pas été emporté ni par la première prestation, ni par la deuxième. Comme ça, vous c'est dit. Et par contre, à ma grande surprise, parce que je pensais vraiment que les enfants allaient gagner, c'est donc RB Dance Company qui gagne. Donc j'étais extrêmement surpris. Alors les deux enfants sont mis à pleurer, enfin surtout la fille, carrément on s'est mis à pleurer. C'est vrai que je m'y attendais pas. Honnêtement, je pensais que le public allait être attendri et que le jury allait être attendri par les enfants. Je pensais vraiment que ça allait jouer et puis non, c'est RB Dance Company qui gagne, donc je suis assez surpris. Ginola, alors après je l'ai écrit sur ma tablette. Ginola qui, alors là, se lance en mode stratégie. Et il arrive, il parle aux gens, il leur dit, vous savez, vous, il vous reste un seul, vous pouvez bloquer le vote du jury, alors pensez-y, parce que ça y est, hein, c'est votre dernier candidat, donc vous devez l'utiliser maintenant. Et là, alors je sais plus à qui dit ça, je crois que c'est à Sugar Sammy. Et Sugar Sammy lui répond, mais non, j'ai encore un duo. On dit de Denis Brognard qui fait des bourdes, mais en plus c'est pas en direct. C'est pas en direct. Genre tu pourrais le couper quoi. David Ginola ils auraient pu couper cette bourde de David Ginola. C'est-à-dire que vraiment, David Ginola n'est pas conscience de quel numéro il reste. Il est là, il présente ça, il regarde le prompteur et puis ça vient comme ça vient. Il en a rien à foutre. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, il s'en va. C'est Karine Le Marchand qui est supposée le remplacer. Je sais pas si c'est confirmé, mais elle est dans les rumeurs. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais on verra. Et ça, il en a rien à foutre, t'as l'impression. Parce que il arrive, il parle et fait ouais à ce qui paraît, c'est votre dernier. Donc il faudrait que vous l'utilisiez là, parce que sinon, non, c'est pas mon dernier. Je trouve que ça fout la honte. Ça fout la honte. Vous trouvez pas, vous? Enfin après, je sais pas, peut-être que je suis trop exigeant, c'est possible, hein. Mais moi, j'aurais honte si j'étais un animateur d'un jeu de pas savoir qu'est-ce qui reste, comment... je sais pas. J'ai trouvé que ça faisait vraiment... que ça lui faisait pas une bonne pub à David Ginola. Alors est-ce que c'est parce qu'il se barre, donc ils ont voulu lui faire une mauvaise pub en lui laissant ça et disant ouais, vous voyez, hein, il vient présenter, mais il fait ça à l'arrache, il connaît pas les règles, il vient, il présente. Mais j'ai trouvé que c'était... Voilà, donc tu m'étonnes que David Ginola ils veulent se casser parce qu'à mon avis ça se trouve à ce moment-là, il en avait déjà plus rien à foutre quoi. T'as vraiment l'impression qu'il est là mais en mode automatique, hein. Pilote automatique, là vous voyez, il se lance un truc, il dit ah c'est vrai qu'il faut peut-être que je reparle de stratégie parce que j'en ai parlé au début. Tiens au fait tu sais que tu pourrais faire ça et au final voilà. Bref, j'ai trouvé ça, ça l'a ridiculisé je trouve, ça l'a vraiment ridiculisé. Les Fares, donc Fares qui donc faisait du rap, je suis désolé mais pour moi il n'a pas du tout un incroyable talent. D'accord, comme ça c'est dit, d'accord, c'est sympathique ce qu'il fait, mais c'est sympathique, c'est tout.
Et bon, il y avait en face les French Twins qui font de la magie. Bon, un peu de logique pour une fois, il y a un duo de magiciens qui passe. Faut quand même l'opposer à peut-être l'une des prestations les moins bonnes avec vous la connaissez, hein, avec le chinois qui se met à poil. Ou japonais, je sais plus, enfin, bref, on s'en fout. J'ai bien aimé le numéro de French Twins, mais j'ai préféré celui d'Antonio, par exemple, à choisir. Mais je suis content qu'il y ait de la magie en finale. Donc je ne vais pas trop critiquer. En fait, je trouve que l'effet de fin était génial sur les French Twins. Et que l'effet de fin chez Antonio était vraiment génial. Et donc les deux auraient mérité d'être en finale pour moi. Et j'aurais bien aimé les voir justement, peut-être, vous imaginez si au tirage au sort ils avaient été l'un contre l'autre par exemple, ça aurait pu être cool. Voilà, ensuite Rémi Martin, donc c'est eux qui vont se qualifier, pardon, hein, mais voilà, j'ai rien contre Fares, hein, mais c'est sympathique, mais voilà, voilà c'est pas un incroyable talent, je suis désolé. Rémi Martin, lui donc il fait un numéro sur une sorte de machinois là. C'était pas mal, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Et le candidat mystère d'Eric qui est apparu, qui s'appelle comment, Tapface, voilà. Et en fait il fait des trucs avec des gants de cuisine. Voilà. Je vais même pas dire ce que j'en pense parce que je pense que ça pourrait être méprisant. Ça m'a laissé de marbre. Quand je vous dis vraiment que je suis pas satisfait de cette saison, mais vraiment je m'ennuie. Donc Rémi Martin, lui, c'était sympa. J'ai retrouvé moi un petit côté Pennywise. Je sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais un petit côté Pennywise, je trouve dans la chorégraphie, dans l'environnement. Voilà, j'ai noté sur ma tablette. Voilà, mais honnêtement, c'était pas un duel très intéressant. Et le dernier, Jessie et Vivien, donc qui sont deux danseurs. Qui vont affronter le candidat mystère de Marianne, qui est le Red Devils, qui fait de la contention. C'était sympathique. Mais pareil, j'ai bien aimé les deux ont fait une prestation plutôt sympa, surtout que c'était un groupe qui faisait de la contorsion, et donc des fois ils avaient des mouvements bien, où tu fais aïe, j'ai mal au dos, quand tu les vois faire ça. C'était sympa, je trouve qu'il y avait un bel effet, vous savez, vu qu'ils étaient nombreux et tout, que ça sortait un peu de nulle part, je trouve que ça donnait du rythme. Je l'ai bien aimé. Voilà, je vais pas vous dire que c'était un mauvais duel, mais c'était bien. Et après le tirage au sort. Et donc c'est eux qui vont se qualifier. Et là le tirage au sort va durer une plombe. Ça rallonge l'émission, l'émission il était 10 heures. Et ça a rallongé l'émission quasiment peut-être d'une demi-heure, ou 35 minutes, je sais pas, où ils ont fait les tirages. Et alors là, on a découvert donc qu'il y aurait à nouveau des battles. J'avais pas compris ça moi. Qu'il y avait de nouveau des battles. Et que donc, il n'y a pas de gagnant en fait. Donc ce qui veut dire que moi, qui me projetais dans ouais, ça va être Dakota et Nadia qui vont gagner. Non, ça va être machin. En fait, je me suis rendu compte, à ce moment-là, que je bite plus rien à l'émission. En fait, c'est pas les candidats qui doivent gagner, c'est le jury qui doit gagner en ayant le plus de candidats à la fin. Alors, je sais pas si vous l'aviez compris, mais alors là, David Ginola, t'as pas fait ton travail comme il faut, parce que moi, je l'avais pas compris. Je n'avais pas compris que le but, c'était d'avoir le plus grand nombre de candidats qui gagnent en finale. Je pensais que le but, c'était d'avoir quelqu'un qui gagne la finale. C'est le but d'une finale, en fait. Bah non. Donc ça m'a enlevé toute l'envie de le regarder, parce que ça veut dire qu'on va avoir à nouveau des duels. Et à la fin, il y aura pas vraiment, il y aura un gagnant, il y aura un juré gagnant, et il n'y aura pas un numéro gagnant. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais donc ça va finir un peu. Ça veut dire qu'il y aura plein de gagnants, parce qu'il y aura ceux qui auront gagné leur battle, qui pourront donc être contents déjà d'avoir gagné, et il y aura le juré qui aura le plus de candidats qui gagne. Surtout qu'on n'est même pas à l'abri que ça finisse en égalité cette histoire, parce que vu le nombre de candidats, ça peut très bien finir à 3-3 et 1-1 par exemple. Voilà, donc je sais pas trop comment ça va finir, enfin je schématise, mais ça peut finir en égalité je pense. Donc j'espère qu'ils ont bien calculé pour pas que ça finisse en égalité, mais donc ça m'a enlevé un peu envie de regarder parce que je le regardais vraiment pour les numéros, c'est sûr. Mais je me suis dit que le concept avait l'air intéressant et au final, je me prenais la tête pour rien parce que vu que Dakota et Nadia, par exemple, n'affrontent pas Jean-Baptiste Guégan, ils peuvent pas le battre. Donc ça n'a pas d'incidence. Donc si Jean-Baptiste Guégan se qualifie et gagne, ça ne résoudra pas l'injustice que disaient Dakota et Nadia,
d'avoir perdu, ils auront quand même seulement gagné, quoi. Donc voilà, je suis assez circonspect de cette règle, et ça m'a énormément déçu. Donc je regarderai la dernière quand même par acquis de conscience, mais je trouve que le concept en finale est vraiment nul, quoi. Vraiment pas intéressant. Et qu'on n'aura pas donc un vrai gagnant. J'espère que les numéros seront quand même meilleurs, parce qu'il y aura beaucoup de danse, beaucoup de prestations type acrobatie, chinois, machin. Donc ça va être sympa, mais faudra que ça soit assez intéressant. Il y aura le mec qui fait de la moto, qui est plutôt cool. Moi j'avais pas aimé, mais bon, ça changera, c'est ça qui est bien. Il y a un peu de magie, mais voilà, la diversité des numéros, il n'y aura pas tant de numéros que ça. Il y aura beaucoup de chorés, donc j'ai peur que ça soit un peu répétitif jusqu'au bout. Mais bon, surtout d'ailleurs, j'ai peur aussi, est-ce que le suspense par exemple sera jusqu'au bout? Parce que si par exemple un juré a déjà 3 de ses candidats qui gagnent dès le début, et le suspense peut vite disparaître, enfin on verra, mais je suis pas très impatient de voir cette finale. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé. On se retrouve nous très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube pour en parler. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien YouTube est dans la description, c'est pour me soutenir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!